Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Chiconi FM, la radio, la TV. Les deux sont motivés, couplés également avec les réseaux sociaux, la page interactive de votre radio sociale et solidaire, la page bleue, bien évidemment. Vous êtes tous au rendez-vous pour ce soir, pour découvrir la culture. La culture à Mayotte prédomine également notre société. Une société mahoraise qui est en pleine mutation. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans le savoir. Nous avons des personnalités également, une chargée de la politique Assada. Et nous avons avec nous un élu ou une élue, Madame l'adjointe au maire, Madame Siti Saïd parmi nous, qui est chargée de promotion de la culture, du patrimoine, du tourisme et du lien intergénérationnel. Assada, je perds mes mots, mais on y arrive. Bonsoir Madame. Bonsoir Marcel, bonsoir aux téléspectateurs de Chiconi FM TV. Merci. L'état de santé de la culture et du patrimoine Assada nous intéresse davantage, madame. En quoi pourrait-on s'y attendre? D'abord, je souhaite parler cas général de la culture à Mayotte, qui est très riche, très vivante. Et cette culture, justement, nous devons la protéger, la transmettre. Assada, c'est toute une histoire, c'est de l'art. Nous aimons beaucoup partager cette culture avec nos aînés, avec la jeunesse. Et nous avons pris les choses en main et faire en sorte que ça soit vraiment une culture aussi riche comme ce qu'on peut trouver à Mayotte en général. La nature ne fait pas les choses au hasard. D'ailleurs, la culture à Mayotte et particulièrement Assada, on la doit à qui? Je dirais, cette culture, nous la devons à nos anciens, nos aînés, à nos racines. Ce sont les racines. La culture, elle est créée, elle est ancrée par rapport à nos racines. Et donc, nous leur devons à ces anciens qui ont toujours œuvré pour ça, qui nous ont toujours montré les bonnes choses, comment on garde, comment on sauvegarde. Et marqueur d'un temps d'ailleurs autour de cette culture, la valorisation culturelle. Assada, nous allons d'ailleurs tout à l'heure nous en inspirer autour des actions multiples qui se tiendront très prochainement. Assada, on sera plus exhaustif tout à l'heure autour de cette belle édition. Madame la chargée de la politique culturelle Assada, vous êtes aussi une femme inspirante d'ailleurs. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En quoi pourrait-on en être sûr que vous êtes cette femme idéale qui est la plus inspirante d'ailleurs, chef-lieu aussi peut-être au devant des scènes Assada? On vous voit un peu partout autour des grands événements Assada. Vous marquez aussi les réseaux et les couleurs de Assada de temps à autre. Vous le validez ça? Bah, je ne sais pas, je ne peux que écouter et accepter ce que vous dites. Par contre, c'est vrai, lorsqu'on parle de la culture à Assada, depuis 2020, on peut l'identifier à moi, parce que j'ai tenu à ce qu'on montre que Assada, c'est vivant, aussi vivante cette commune comme à Chiconi, par exemple, qui est la capitale de l'ambiance. Donc, nous essayons pas d'imiter, mais nous essayons de collaborer ensemble et de montrer que on peut identifier aussi la culture Assada, parce que nous faisons vraiment, nous donnons le meilleur pour rendre vivante notre commune, en fait. Chiconi, capitale de l'ambiance, une époque révolue, certainement, parce qu'on est en train aussi de rénover, voire initier d'autres initiatives dans notre localité. Alors, vous organisez des événements prochains autour de l'âge d'or. Pourquoi? L'âge d'or, justement. Un âge d'or, c'est quoi? C'est avoir centenaire, c'est ça, on dit les centenaires. Les centenaires. L'âge d'or, c'est une personne qui a su être là, combattre pendant des années, être vivant, être dans les actions. C'est une personne qui était tout le temps au devant de la scène et qui a réussi à
comment dirais-je, à avoir les 100 ans. C'est une chance inouïe, c'est un honneur de vivre jusqu'à cet âge-là. Et j'ai voulu mettre ça en lumière. J'ai voulu qu'on sache que c'est pas n'importe qui arrive à aller jusqu'à cet âge-là. Et il faut mettre mais vraiment en évidence, il faudra montrer, il faudra protéger ces personnes en fait. Alors comment allons-nous valoriser cette dynamique au plus large? Ben, on peut essayer d'amener ça au niveau national parce que ça se fait en métropole. On donne des médailles aux centenaires. Pourquoi pas à Mayotte? Donc, il faudra que nous essayons dans chaque commune de montrer que nous avons, nous aussi, des centenaires et qu'il y a des personnes qui sont debout, qui viennent dehors, qui participent, qui s'amusent avec nous. Et c'est très valorisant, ça fait plaisir. Moi, quand j'ai vu notre centenaire qui était debout devant moi, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pleuré un peu. Je dis, oh, mais il est toujours là. Et cela me dit, ah ouais, toi tu dis il est là, mais qu'est-ce que tu vas faire pour lui? J'ai dit, ah d'accord. Il m'a inspiré tout de suite. Il m'a donné de l'inspiration. Et j'ai envie qu'on le valorise. Alors, l'âge d'or concerne à la fois les hommes comme les femmes, certainement. Oui, exactement, c'est les hommes et les femmes. Mais je pense que j'ai plus trouvé dans la commune les hommes robustes, on dit, que des femmes. Et donc, on verra plus d'hommes que de femmes dans ce domaine. Merci. La politique communale axée autour des personnes âgées met en lumière ces personnalités locales, des figures locales aussi de SADA certainement, ainsi que des femmes inspirantes. Les femmes sont à la fois joyeuses, certainement des personnalités assez honorables et aussi des personnes honorées, comme aujourd'hui nous les retrouvons facilement à SADA. Quels critères sont mis en avant pour aller les croiser, ces personnes? Alors, il n'y a pas de critères, je dirais. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est le ministère de la Culture qui a mis en avant nos aînés, leur permettre de sortir dehors, de s'amuser, de prendre un peu le large. Et tout de suite, on les voit, ces femmes inspirantes qui arrivent, qui viennent. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, critère, c'est quoi? Être toujours là, présent, que ce soit un homme ou une femme. Mais là, cette fois-ci, nous avons choisi de valoriser les femmes. Pourquoi une femme? Parce que la femme, elle est tout. La femme, elle fait tout. La femme, elle est toujours là. Elle est prête à soulever des montagnes. Donc, c'est un plaisir pour moi d'honorer les femmes. Donc, on a choisi des femmes inspirantes de la commune. Et on les a trouvées facilement. Et ce qui est bien, c'est que les enfants, les petits-enfants, acceptent de venir les honorer. Ça, c'est important. Merci. Je suis en train de regarder en même temps la revue de presse qui est sortie pour cette cause. Et je vois par ici des souvenirs, des beaux souvenirs de vie à SADA ou à Mayotte sont aussi valorisés, mis en lumière autour de cette transcendance entre les jeunes et aussi des générations, voire les aînés. À partir de quel âge pourrait-on considérer que l'âge est devenu cet âge d'or? Parce que certainement, nous tous, on a notre âge et on peut tous se considérer comme étant concernés par cet événement. Oui, mais on fait toujours un choix. Un choix, c'est que nous avons les 90 ans et plus. On aurait pu prendre 80. On peut considérer 80 comme étant un âge d'or. Parce que je pense que c'est les femmes qui vivent moins que les hommes, je ne sais plus. À chaque fois, il y a un peu cet échange, on ne sait pas trop. Personnellement, je ne sais pas. Après, l'âge d'or pourrait commencer à partir de 80.
à mon temps, mais nous, on a choisi de prendre 90 ans et plus. Et nous avons la chance, justement, et l'honneur d'avoir celui qui a atteint 100 ans et plus, masha'Allah. Ça fait trop vraiment plaisir. Effectivement. Nous avons de l'or chez nous à Sada. Il ne faut pas tout partager pour ce soir ici sur Chikouni FM. L'honneur à nos âges d'or et aussi à venir découvrir ceux et celles qui souhaiteraient très prochainement à Sada. On va annoncer tout à l'heure l'heure, la date de l'événement, parce qu'il y a des événements certainement qui vont se déchaîner aussi, qui vont aussi évoluer autour de ces âges d'or. J'aimerais d'ailleurs revenir juste en arrière et puis vous poser une question. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a motivé pour organiser, voire co-organiser un tel événement à Sada? Cet événement fait partie des activités prévues depuis 2020. Je dirais si c'est malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Ça n'a pas été mis en place. Et comme ça, je dis non, c'est pas possible, on est presque à la fin. Bientôt, droit de réserve et tout. Je dis, c'est la dernière ligne droite. Il faudra absolument terminer avec cette activité. Et donc, c'était déjà inscrit quelque part qu'il fallait réaliser cette activité. Les activités que nous faisons à Sada, nous avons comment dirais-je, un plan d'organisation qu'il faut prévoir en dehors des activités nationales, internationales et européennes. Et on n'en a pas beaucoup pour Sada, où c'est vraiment réalisé pour Sada. Là, celui-là, il aurait fallu justement l'événement soit réalisé bien avant. Mais ça, c'est pas fait. Donc aujourd'hui, on récupère et on fait, et on finalise, et on termine avec ça. Merci. C'est aussi un réel plaisir d'ailleurs de surmonter toutes ces étapes. Alors, autour de l'événement, certes, vous l'avez évoqué, c'est pas peut-être une première que vous organisez un événement de ce type. Ça prenait quelle forme avant? Avant, c'était pendant la journée des droits internationaux de la femme. On voulait honorer une catégorie de femmes. Par exemple, celles qui ont un métier manuel, savoir-faire et art, artisanat, artistes, peu importe, on choisissait. Mais c'était des femmes. Après, pour la journée de la femme aussi, on avait choisi une catégorie de nos mamans qui ont passé toute leur vie à préparer les manzarakas, à organiser les manzarakas, à donner de la valeur et de l'importance aux manzarakas. Et ces femmes-là, nous les avons aussi honorées. Parce que le but, c'est vraiment de leur faire comprendre que nous sommes avec vous. Vous nous avez élevés. Vous avez été toujours là pour nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de leur montrer qu'elles existent. Qu'elles doivent... que nous devons nous amuser avec elles. Et on voit le résultat quand nous sommes avec elles. Elles sont joyeuses. Elles sont heureuses. Et ça fait plaisir. C'est pour cela que ça m'encourage de faire plus que ce que nous avons déjà fait avant. Merci. Un réel plaisir. Partagez aussi le rêve d'une jeune fille, peut-être aussi, d'en arriver à cet âge d'or. Et aussi multiplier des actes, des actions inspirantes pour que la valorisation de la femme soit aussi l'honneur pour Sada. Je pèse mes mots parce que les hommages vont certainement aussi tomber ce jour-là. Ça va prendre quelle forme? Je pense que ça va être très à la fois triste et joyeux. Pourquoi? Parce que ma défunte grand-mère, elle est aussi une femme inspirante de la commune. Elle était une femme inspirante de la commune de Sada. Et c'est elle qui m'a dit ça. Moi, je ne savais pas que je serais élue un jour. Mais elle m'a dit, c'était... en français, je ne sais pas comment dire, sois intelligente ou kanankilizaro. C'est-à-dire qu'elle m'a dit... il n'y aura personne qui va venir de l'extérieur pour honorer quelqu'un de Sada. Tu dois le faire, toi. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait, tu dois le faire. Et donc, si je le fais aujourd'hui, c'est pour elle.
Parce qu'elle a aussi ses amis, ses camarades, ses compatriotes qui sont toujours vivantes. Et j'ai envie que ces femmes sachent que voilà, je fais ça pour ma grand-mère. Parce qu'elle appréciait, honorer les autres. Eh ben, moi, je continue la même chose. Merci. Arrive le samedi 30 août, à partir de 7 heures, à Sada, un événement va s'organiser. Sous quelle forme? Et ça commence comment? Ça débute comment? Et le déroulement de l'action, on aimerait bien savoir. Ben, c'est très simple. Nous vous accueillons à partir de 7h30. Quand je dis nous, vous accueillons, c'est-à-dire Marcel et les autres. Et puis, on fera aussi un discours officiel. Ça ne sera vraiment pas un discours, mais ça sera plutôt ouverture de... comment dirais-je, je sais plus. L'ouverture d'un événement classique. Oui. Ça sera vraiment très simple et convivial en fait. Pas des discours vraiment officiels. Ensuite, nous allons continuer avec les âges d'or. Et après, quand on a fini avec les âges d'or, on va aller directement pour les femmes inspirantes. Quand on a fini les femmes inspirantes, nous avons des surprises. J'ai préparé des surprises. Et c'est vraiment des surprises. Il y en a qui vont peut-être pleurer, il y en a qui vont pas s'y attendre, il y en a... Mais en tout cas, il y a des très, très, très belles surprises à partir de, je dirais, 11 heures, comme ça. Et on finit à midi et on va partager un repas convivial avec nos aînés. Nous avons envie de partager quelque chose, discuter avec elles et tout. Et à partir de 13h30, nous allons nous amuser. Ça sera vraiment de l'amusement. Maoulida Chengue, avec un chama de Sada. Après, nous allons terminer par le Daïra, avec un chama de Sada. Donc voilà, et on finit. À Sada, on ne fait pas les choses au hasard. Vous le validez, madame. Oui. Des manzaraka aussi, de temps à autre. Mais aussi, cette fois-ci, c'est valoriser aussi l'aspect culturel dans sa généralité. Et les générations ne sont pas oubliées, parce que les générations feront aussi partie intégrante de cette action qui arrive très prochainement. Et c'est aussi un événement culturel qui clôture aussi, en quelque sorte, les actions culturelles de la commune. Oui. Vous me validez tout ça? Oui, okay. Mais ça va continuer, hein, parce que n'oublions pas parce que cet événement est organisé en collaboration avec le centre social. Et le centre social va continuer ses activités, même si nous autres, nous bouclons. La délégation, en fait, entre autres. Okay. Et après, ça va perdurer, hein, autre chose, autre inspiration. Et puis, surtout que je demande, Marcel, je fais un appel solennel là, aux petits-enfants, aux enfants qui sont à la maison. Quand nous faisons la politique, nos mamans et tout ça, nous amènent des colliers. Moi, la mienne, elle passe son temps à confectionner, à me mettre des colliers depuis là jusqu'à là. Ça, ce sont comment dire, des colliers que je reçois de la part de mon maman. C'est cet amour-là et des belles-sœurs et autres. Ben, c'est l'occasion d'amener ces colliers de fleurs. Vous mettez à vos parents, que ce soit une mère, une grand-mère. J'ai envie qu'on partage ce moment avec elles parce qu'elles ne seront pas candidates un jour. Hein. Ben demain, là, après-demain, elles seront non candidates. J'ai envie quand je me mets debout, là, je les vois avec leur collier de la tête aux pieds. Et je sais qu'il y en a qui vont jouer le jeu, qui vont vraiment venir avec de bon cœur pour leur rendre un peu ce petit moment unique. Ce genre de moment est souvent honoré. Il y a une sorte de confidence qui se dévoile en public de temps à autre. Et d'ailleurs, les émotions sont palpables. On est souvent honoré quand on reçoit ce type de reconnaissance en public venant d'un proche. On ne partage pas tout pour ce soir parce que ce type d'événement marquera certainement des pleurs joyeux. Et cela, en soi, marque tout simplement
le passage de témoin, en quelque sorte, d'une société, parce que notre société, comme je le disais en introduction, c'est une société en pleine mutation et vous marquez autour de votre fonction un lien avec l'intergénérationnel. C'est souvent, c'est des moments très forts et intenses autour d'un événement pareil et ça fait couler de larmes. Oui. Et il faut venir avec des mouchoirs ce jour-là? Oui, 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 Ou il faut vous venir. nous conseillez fortement de garder nos larmes jusqu'à la fin? Il faut lâcher Ouais. les larmes parce que j'ai échangé avec ces personnes. Nous allons accueillir 30 personnes, je le dis clairement, c'est la vérité en plus, hein. Et parmi ces personnes, j'ai échangé avec certains qui ont déjà pleuré déjà en disant j'ai fait telle chose et telle chose, on m'a jamais valorisé. Et toi, tu es en train de me dire que je dois venir là et que mes petits-enfants vont m'amener des colliers de fleurs, vont me mettre jusqu'à... Je dis oui, je vais faire le nécessaire, je vais faire le maximum de les convaincre de venir pour vous, uniquement pour vous. Et ça va vraiment, ça va être très émouvant. Et il faut être là pour assister à tout ça, pour voir cette beauté et ce sens de partage unique au monde, je dirais, hein, parce que je ne sais pas, moi je termine, qui sera là demain, je n'en sais rien. Moi, j'ai fait ma part. Après, je laisse quelqu'un d'autre venir prendre le relais et faire mieux que moi, hein, en fait. C'est le but, c'est ça. Hein, c'est pas pour... je sais pas, hein, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Après, chacun sa façon de faire et de voir les choses. Moi, j'étais très à l'écoute. Lorsqu'on me demande de faire les choses, je faisais le maximum de consulter mes collègues. J'ai des collègues aussi qui collaborent beaucoup avec moi. Nous faisons beaucoup de choses en collaboration. C'est ça qui fait que nous avons réussi à remonter plus haut la culture Asada. Elle a sauté d'étage en étage pour devenir, comme je dis, plus vivante. Sada en fait, Sada, vous voyez. Oui. Alors, autant de mots pour résumer une telle journée du 30. Nous avons la transmission de la mémoire, certainement, et qui vont se dévoiler. Le Maulida Chengue qui va certainement représenter l'identité de la commune de Sada. Une pensée culturelle autour de la religion aidant aussi à renforcer les liens entre les générations. On ne va pas s'en échapper. La richesse de nos langues aussi sera valorisée. Nous parlons le Shimaoré, mais aussi le Kibushi. Certainement, les Chiconiens vont aussi vous rendre visite pour aussi créer ce lien et ce maillage du territoire. Et Mayotte entier sera aussi concerné parce que ces événements seront aussi diffusés au grand public pour aussi valoriser nos grands-parents. Nos grands-parents, on ne les oublie pas. C'est eux qui marquent d'ailleurs notre temps. On a l'impression par moments qu'on se tiraille trop, que le temps a tendance à s'arrêter. Mais les mœurs évoluent et les pensées ne font que bouger, voire enrichir nos idéals. Et Siti, je vous le dis pour ce soir, vous êtes aussi une femme inspirante. Autour de cet événement, je vois en vous comme étant une femme engagée, une femme inspirante certes, et vous représentez quelque chose pour Sada. Dès votre apparition en public, ça ne date pas qu'aujourd'hui, lors des grands événements, on vous voit de partout, Siti. Et certains se posent même la question, en quoi cette dame à lunettes? C'est ça, on reconnaît Siti grâce à ses lunettes. Et cette dame nous inspire quelque chose. Et les choses se révèlent aujourd'hui. Et ne feront que s'amplifier très prochainement. En tout cas, le rendez-vous est de nous où? Exactement, pour ce samedi. Ce samedi, rendez-vous à la place de Tioni, au parking, à la BFC, parce qu'à chaque fois on demande quelques petits détails pour savoir où c'est exactement. Venez tout simplement partager un très beau moment avec nous, un moment convivial, un moment où nous allons faire participer tout le monde en fait. On a envie que ça soit très 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 joyeux ce moment. Et puis d'ailleurs je vous remercie mais vraiment par rapport à
ces compliments que... Ce ne sont pas des que- compliments qui sont portés par Marcel, hein. Ce sont des compliments portés par des Mahorais j'ai- qui vous ont certainement croisés j'essaye de et qui dire, nous ont fait ces confidences parce que oui, on a déjà annoncé qu'on allait vous accueillir ici en studio oui, et on nous a dit clairement il va falloir nous lancer ça comme oui. message à cette dame parce que Ben, c'est important. mais Il faut qu'elle justement, l'entende. mais je remercie beaucoup parce que c'est très rare de nos jours d'avoir des personnes qui ont des bonnes intentions de valoriser les autres. Et je prends ça comme une sorte de valorisation en disant que on m'a confié une délégation avec les autres. Nous avons fait le maximum. Nous avons donné le meilleur. Je souhaite que Sada, vous soyez au courant qu'il y a plusieurs délégations à Sada. Et donc, que nous nous mettons tous ensemble à essayer de mener à bien ces délégations. C'est le but, en fait. On n'est pas là pour dire que oui, pourquoi il y a que. C'est pas ça, hein, c'est. En même temps, la culture, il faut être debout, il faut aller partout. J'ai toujours été conviée. Je remercie tout le monde. Les communes qui me convient à leurs cérémonies, à leurs activités. Moi, je reçois des invitations personnelles. Je suis obligée d'y aller quand on te donne la chance de participer. Moi, je connais des maires qui m'ont mis l'écharpe. Ah, carrément. Donc, le maire de Sada, c'est la première personne qui m'a mis l'écharpe. Mais il y en a d'autres qui m'ont mis l'écharpe, qui ont pris l'écharpe et qui me l'ont mis. Ça, c'est valorisant. Pourquoi moi, je serais valorisée et je ne valoriserai pas les autres? Je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire plus que ce qu'on m'a donné. On m'a tellement donné et moi, je fais exactement la même chose. L'honneur est aussi si valorisante d'ailleurs. Nous sommes convaincus que Kasada à la place Tuoni sera célébré ce symbole de Mayotte autour de l'âge d'or arrive très prochainement. Nous allons marquer une courte pause et puis on arrive dans un instant autour de nos langues. La langue, la version Shimaoré et aussi Kibushi. On parle Shimaoré et Kibushi à Mayotte. À tout à l'heure.